ascenseurs intérieurs sur toute leur hauteur pour que les équipes de maintenance puissent vérifier s'il n'y a pas de fissure ou contrôler la tension des 184 haubans. Ces derniers font tous un diamètre de 17 cm. Le plus long mesure 450 mètres et le plus court 95 mètres. La hauteur du tablier par rapport à la mer est d'environ 60 mètres au milieu du mur. Le début du chantier a été effectué en 1988 et l'inauguration en janvier 1995 pour un coût total de 300 millions d'euros. Les principaux constructeurs sont Bouygues et Companon Bernard. Pour la construction sous le pont, après des essais en soufflerie sur des maquettes, les ingénieurs ont décidé de lui donner une forme d'aile d'avion inversée, ce qui lui permet de résister théoriquement à des vents de 300 km/h. Grâce à cela, pendant la tempête de décembre 1999, le pont de Normandie a subi des rafales records pour la région, de 217 km/h, et n'a subi aucun dommage. La circulation a juste été interrompue pendant les 24 heures du temps. Vous pouvez voir aussi, toujours sous le pont, la différence entre la partie métallique et la partie béton. La structure métallique longue de 624 mètres a pour effet d'alléger l'ensemble, car un pont entièrement en béton aurait rendu l'édifice trop lourd. Cette partie a été fractionnée en 32 morceaux d'acier de 20 mètres de long et pesant 180 tonnes chacun. Ils ont été amenés individuellement par la mer sur des barges, élevés au moyen de grues et soudés l'un à l'autre afin de former le tablier central. Sous ce tablier, vous pouvez aussi apercevoir une nacelle blanche qui sert à l'entretien de celui-ci. Cette nacelle ne gêne en rien la circulation car ces deux propulsions sont placées à l'extérieur du pont. On peut y mettre entre 10 et 12 hommes pour aller vérifier l'état des soudures du tablier en acier et faire des travaux de maintenance comme changer les ampoules situées sous le pont car il est éclairé la nuit en bleu et orange. Cet éclairage a été réalisé par M. Yann Kersel. Pour la structure béton, celle-ci a été construite à terre sous forme de tronçon de 7,25 m, poussé hydrauliquement centimètre par centimètre par un système de vérins verticaux et horizontaux qui se trouvent sur chaque petit pylône des viaducs. Ces petits pylônes sont au nombre de 15 côté Havre et supportent un poids de 26 000 tonnes pour une longueur de 650 mètres. Ils sont espacés de 43 mètres. Le plus petit mesure 7,30 m et le plus grand 44 mètres. Côté Honfleur, on dénombre 11 pylônes supportant 18 500 tonnes pour une longueur de 460 mètres. La pente moyenne du pont est d'environ 6%. Il y a de chaque côté 2 voies de circulation pour les voitures et les camions, une piste cyclable et une allée piétonne. D'ailleurs, la traversée à pied vaut vraiment le coup d'œil. La plus grosse difficulté rencontrée pour la construction, c'est pour les fondations du pylône immergé. Ils ont été obligés de creuser à plus de 60 mètres pour trouver des fonds assez stables. L'ouvrage a pris environ 8 mois de retard pour cette raison.